Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, il ne vous échappe pas que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a accordé à ses prophètes et ses envoyés, mais pas que, lorsque nous verrons plus dans les détails le sujet, eh bien, il ne vous échappe pas qu'Allah Jalla wa Ala leur a octroyé des miracles, afin de rappeler aux gens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre Seigneur, ala kulli shay'in qadir, est capable de toutes choses, et on connaît à travers différentes histoires de prophètes et d'envoyés certains miracles. Le fameux miracle du bâton avec Moïse, Moussa alayhi salam, le fait que Isa, Jésus alayhi salam, eh bien, par la permission divine puisse ressusciter les morts. Que dire des miracles du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et je ne parle pas d'imposteurs ou de charlatans qui vous font croire des choses qui sont totalement contraires avec la législation et avec ce que Dieu et son messager alayhi salatu wa salam nous ont enseigné. Non, c'est en totale concordance. Toi, tu sais qu'il y a la tombe, qu'il y aura des choses qui vont se passer dans la toile. Allah lui dit, prends 4 oiseaux, eh bien, tue-les, mets-les dans des collines différentes, et ensuite appelle-les, et ils vont retrouver leur apparence originale, et ils vont venir vers toi. Et le prophète, alayhi afdalus salati wa askat taslim, comme je vous ai dit, a eu les plus grands des miracles. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, à un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, il y a imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Le fait de pouvoir ressusciter les morts, il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois. Al-Khshab n'a pas de vie. Non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et voilà que le prophète descend et le réconforte. Une femme est venue voir le prophète et a dit, Ya Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier. Permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah. Il s'est mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah. Et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. Alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance. On y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam. Un arbre, shajar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Même les animaux, rapporté par Ahmed dans son Mousnad et Dot avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit, crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Et il dit, voilà, il est où Mohammed, voilà, et il lui raconte le récit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh vous les gens, venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, lui dit, raconte-leur l'histoire. Il raconte l'histoire devant ce sahaba et il dit, par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les cuisses rapportent ce qui s'est passé en votre absence. Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu wa arda, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche du récipient, il plonge sa main bénie dans le récipient, il ressort sa main et il dit, allez, approchez-vous maintenant.
et il écarte ses doigts, et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie jaillit, commence à jaillir entre ses doigts, alayhi salatu wassalam, et tout le monde a commencé à faire les ablutions, ils ont terminé les ablutions, ils ont bu jusqu'à être rassasiés, et des compagnons disaient, on continuait à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite, alayhi salatu wassalam. Et on les a interrogés, et on a dit aux compagnons, combien étiez-vous? Ils disaient, on était à peu près 1400 hommes. Ça c'est pour nous rappeler qui était le prophète, alayhi afdalus salatu wassalam, celui qui était doté de miracles énormes. Et il est parti dans le palais de Pharaon, et les magiciens et les sorciers ont jeté leurs bâtons, et c'était une illusion, il y avait des serpents, et Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa de ne pas avoir peur et jette ton bâton, et il a jeté son bâton, et voilà que c'était un grand serpent qui a mangé et qui a ici anéanti leur magie, parce que là ce n'était pas de la magie mais c'était un miracle. Et d'autres miracles, vous savez très bien que les gens à la Mecque ils ont dit, eh bien donne-nous un miracle. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Regardez jusqu'où ils ont été. Le Qamar, font la lune en deux. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et Allah Azza wa Jalla a dit, l'heure approche, et wanshaqqa al-qamar, et la lune, eh bien s'est fondue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fondu la lune comme miracle, et on a avec cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, 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 ça c'est du sihr, c'est de la sorcellerie ou de la magie. Voilà. Et tu as oublié parmi ces miracles mensongers, le miracle attribué à Ali, hein, radiallahu anhu. Le hadith qui dit que, soi-disant, Ali avait loupé sa prière de Asr et que le soleil était revenu en arrière pour qu'il puisse la faire à temps. Ah là là. Rachid El-Jaya, je ne pouvais pas rester insensible face à ce amas de mensonges, d'accord, pendant 22 minutes, plus de 22 minutes et 20 secondes exactement. Voilà, 22 minutes de vidéo, et la seule chose vraie que tu as dit, c'est ça, écoute. Parmi les plus beaux, parmi les plus grands, non, disons, le plus grand des miracles qui a été donné au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Al-Qur'an. 30 €, c'est beaucoup trop pour ces salades, hein. Les propos que tu tiens, Rachid, sont en totale contradiction avec la législation coranique et avec ce que Dieu et le prophète ont enseigné. Tu vois, tu fais pas partie des rapprochés d'Allah, Rachid. Tu es un munafiq, hein. On peut pas être plus hypocrite que ça. Un tronc, Rachid, ça pleure pas, d'accord, mais néanmoins ça contribue à l'écosystème. Tandis que toi et tes semblables, hein, tu pollues la nature. Tu pollues l'esprit des gens avec tes mensonges, Rachid. Allah Azza wa Jalla te demande d'être un savant. Toi, tu es devenu un toxico du mensonge. Voilà, un toxico de première zone, quoi. Tu es un menteur, hein. Ton âme, elle est morte. Il va falloir la ressusciter. Et il n'y a que Dieu qui puisse ressusciter les morts, Rachid. Et le seul remède, le seul défibrillateur pour toi, Rachid, c'est le Coran, hein. Tu sais, le Coran que tu n'as jamais compris, hein. Je te conseille, mon grand, de t'y mettre rapidement, hein. Alors, parmi tous ces mensonges, nous allons tout de même traiter un sujet, d'accord. Normalement, moi, je perds pas de temps avec ce genre de hadith, hein. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception, et nous allons voir si cet événement appelé Shaqqul Qamar, hein, donc le fait que le prophète aurait soi-disant fondu la lune en deux, nous allons vérifier sa véracité ensemble, Inch'Allah. Alors, je vais faire court, Rachid, donc sois attentif, d'accord, hein. Les hadiths qui nous parlent du prophète qui, soi-disant, a ouvert la lune en deux, nous informent aussi que cet événement a été raconté par Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, Jubayr, Abdullah ibn Abbas et Ali, d'accord. Mais malheureusement, c'est impossible, Rachid. L'événement en question qui s'est déroulé 5 ans avant l'Hégire, hein, d'accord. À cette époque-là, Abdullah ibn Umar avait à peine 6 ans, ok. Anas ibn Malik et Abdullah ibn Abbas n'étaient pas encore nés, tu comprends? Et Ali était encore enfant à cette époque-là. Donc, on peut dire que parmi ces personnes citées, il n'y a que Ibn Messoud, hein, qui est susceptible d'être en âge de la maturité pour avoir vu l'événement. Donc, à part Ibn Messoud, pardon, cet événement
a été transmis et a été raconté soit par des enfants de 5 à 6 ans, soit par des personnes qui n'étaient pas encore nées à l'époque. Voilà. Il y a un problème quand même. Dans la chaîne de transmission, vous avez des gens qui sont pas nés. S'ils sont pas nés, comment ils ont transmis? Subhanallah. Pourquoi tu expliques pas tout ça aux gens qui t'écoutent, Rachid, au moins pour qu'ils puissent discerner d'eux-mêmes. Bref, de toute manière, si un tel miracle aurait été donné au prophète, il aurait fallu qu'il réunisse tous les Mecquois pour leur faire voir. D'accord? D'ailleurs, à cette époque-là, aucun sahabé adulte, lucide et réfléchi, et qui était 24 heures sur 24, entre parenthèses, avec le prophète qui nous a transmis quoi que ce soit de cet événement mensonger, voyons. Et dans les livres d'histoire, on voit nulle part dans aucun livre d'histoire que les gens se sont convertis après un tel événement. D'accord? Et si un événement comme ça aurait eu lieu, sur une grande partie de la planète, beaucoup de gens l'auraient forcément vu. Et il y aurait beaucoup de témoins. D'accord? En vérité, Rachid, scientifiquement parlant, les messages ou informations qui nous sont transmis par quelques personnes sont appelés dans le ilm al-usul khabari wahid ou khabari meshur. D'accord? Ils ne peuvent être utilisés comme preuve dans les sujets de la foi ou les sujets de ce qui est licite ou illicite. Ok? Donc une croyance qui doit s'appuyer sur des preuves solides ne se fonde pas sur des messages qui ne sont pas khabari mutawatir, qui ne sont pas mutawatir. Donc tu sais ça, Rachid, normalement. Toi qui es professeur, tu as été à l'école, tu sais c'est quoi mutawatir, tu sais c'est quoi meshhur, tu sais c'est quoi wahid. Tu vois, je n'ai pas besoin de te l'apprendre tout ça. Donc là, on voit quand même que une petite hypocrisie quand même de ta part, n'est-ce pas? Donc, c'est un événement sans fondement qui nous vient de sources défectueuses, Rachid. Tu vois. D'ailleurs, il est impensable que les personnes auxquelles ils ont attribué cet événement ont fait ce genre de déclaration parmi ceux qui étaient en vie. Moi, je ne crois pas à cela. Moi, je dirais que ça a été inventé et imputé à ces personnes-là. D'accord? Maintenant, Rachid, regardons l'événement d'un point de vue coranique. Alors, selon les récits, c'est après une demande de miracle que l'événement est survenu. D'accord? Alors, sache que d'une part, c'est contraire aux versets du Coran qui sont très clairs là-dessus, que je vais citer tout à l'heure. Et d'autre part, dire que le prophète a réalisé un tel miracle, c'est en contradiction avec les versets qui disent que la mission du prophète est seulement la transmission. Tu comprends, Rachid? La mission du prophète, c'est seulement la transmission. Lui, c'est pas un magicien, lui. D'accord? C'est vous les magiciens. D'ailleurs, les versets qui nous expliquent qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné de miracle concret sont une preuve pour les diffamateurs comme toi, Rachid. Regarde, je vais te lire 2 versets. Alors nous allons commencer par le verset 59 de la sourate Al-Isra. Alors nous allons lire la sourate Isra, verset 59. Donc sourate Isra, verset 59. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Talmud la chamelle qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracles que pour faire peur. Donc maintenant, nous allons aller sourate Anbiya au verset 5 et 6. Donc sourate Anbiya, versets 5 et 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ils dirent, bon là je coupe le paragraphe exceptionnellement, mais ils dirent, voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qui nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la venue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc?
Donc tu vois Rachid, malgré que les miracles leur soient venus, les anciens peuples ont continué à démentir et ils ont subi la destruction. Donc c'est par rapport à cela qu'Allah Azza wa Jal ne veut plus réaliser de miracles à chaque défi. Tu comprends? D'ailleurs le prophète qui est informé, malgré leur insistance, il n'est pas en mesure de leur donner les miracles qu'ils désirent. Tu vois? Regarde, nous allons lire les versets ensemble si tu veux. Alors nous allons aller à Rad. Alors Surat Rad. Surat Rad, verset 38. Voilà, Surat Rad, verset 38. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Maintenant, nous allons aller à la sourate Ankabut. Donc, c'est la sourate 29. Sourate Ankabut. Sourate Ankabut, verset 50. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, les versets que je vous lis, on va arrêter, ils appartiennent à des paragraphes, mais exceptionnellement aujourd'hui, je les ampute des paragraphes, voilà. Donc, Surat Ankabut, verset 50. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Voilà, donc là, c'était Ankabut, Surat Ankabut, verset 50. Et maintenant, nous allons retourner à la Surat Al-Isra, donc Surat 17, au verset 90 et 93. Ce sont des versets que j'avais déjà traités dans un sujet, mais c'est pas grave, je vais les relire. Voilà. Donc, Surat Isra, verset 90 à 93. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager. Voilà, donc, alors, que voyons-nous dans ces versets, Isra 90 à 93 nous voyons les mushriks insister pour obtenir des miracles abusifs et non sincères. D'accord? Et que répond notre prophète suite à leur demande de miracles? Il dit que c'est Dieu qui décide des miracles et que ça sort du cadre de sa mission et qu'il est dans l'impossibilité de leur faire voir des miracles et qu'il n'est qu'un simple messager humain. Tu vois? Et en fin de compte, Allah Azza wa Jal répond à ces mushriks dans Ankabut 51 et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ne leur suffit-il pas qu'on leur ait descendu le livre qu'il aurait récité? Voilà, tu vois, le seul grand miracle donné au prophète Rachid, le seul grand miracle donné au prophète Rachid, c'est le Coran, c'est tout, le Coran, c'est tout. Donc voilà Rachid. Malgré tous ces versets, dire encore Allahu ala kulli shay'in qadir et croire en ces récits mensongers, inventés, est d'une perversion totale. Et ça mène aussi à croire à beaucoup d'autres histoires, sans fondement que vous racontez d'ailleurs. Voilà. Ce qui est problématique ici, ce n'est pas le fait qu'Allah puisse réaliser un tel miracle. Nous savons qu'Allah a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Non, la question ici, c'est est-ce qu'un tel événement a bel et bien eu lieu et est-ce qu'il est approuvé par le Coran et par la conscience, par la raison.
tu vois. Et malheureusement, je répondrai pas du tout. Hein. Voilà Rachida. Mensonge, baratin, salade, ça fait partie de vous, hein, les imams, les prédicateurs. J'avais auparavant fait une vidéo pour te demander de réfléchir sur la salate au prophète, hein, qui d'après le Coran n'est pas une prière sur le prophète, mais plus un soutien, d'accord? Non seulement tu n'as pas réfléchi sur le sujet, mais en plus ton arrogance te pousse à réitérer la chose. Voilà. Et concernant les versets de la sourate Qamar que tu lis, Rachid, ça c'est de la rhétorique. Ça dépasse ton niveau. Tu n'as pas la capacité à interpréter ce genre de versets, malheureusement. Déjà que tu n'arrives pas à interpréter les versets faciles, alors entrer dans la rhétorique, non, ça te dépasse, mon cher ami. Donc voilà Rachid El-Jaï. Rachid, le prophète Mohammed, c'est pas ton copain, c'est pas ton cousin, tu comprends? Il est venu sauver le cul de tes ancêtres qui étaient sur le point de moisir au milieu du désert. Il a mené une darwa, il a mené un combat, frérot. Il s'est fait taper dessus, il s'est fait caillasser, il s'est fait chasser de sa demeure. Tu comprends, Rachid? Alors il faut le respecter, Rachid El-Jaï. Toi et tes semblables, il faut arrêter de raconter des baratins, des mensonges sur le prophète Mohammed. Ok? Moi, Ismaël Kiba, en vertu du savoir qu'il m'a été donné et en m'appuyant sur le Coran que nous, musulmans, considérons être la parole de Dieu et un guide pour l'humanité, je t'accuse, Rachid El-Jaï, de mentir sur Allah. Je t'accuse de déformer les versets révélés par Allah. Je t'accuse, Rachid, de diffamer et de mentir sur le prophète. Et je t'accuse de mentir aux musulmans qui ont placé leur confiance et leur foi entre tes mains, Rachid El-Jaï. Tu es un menteur, un charlatan, Rachid. Nous sommes musulmans. Nous nous sommes engagés auprès d'Allah à être de bons serviteurs ou pas? Alors soyons des bonhommes, s'il te plaît, et tenons nos engagements envers Dieu. Salam alaikum. La preuve qu'il y a des gens, quand ils sont en face de toi, qui sont malhonnêtes, tu peux lui apporter 1 milliard de preuves. Si Dieu ne l'a pas guidé, et s'il n'a pas un minimum d'honnêteté, ça ne sert à rien, peu importe les miracles que tu lui montreras, car la guidance, c'est un cadeau divin de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala.